Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver de nouveau pour passer ces moments d'échange, d'analyse, mais aussi des commentaires des faits d'actualité à travers cette émission Actu Buzz. Nous sommes très heureux donc de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'année 2022. On va faire les points comme ça sur deux principaux sujets. D'abord, la rentrée académique doublée de la grève des enseignants à travers toute la République, les professeurs des universités et instituts supérieurs de l'État réunis à travers les réseaux des professeurs des universités du Congo ont déclenché un mouvement de grève. Il décrit la mauvaise foi du gouvernement. Les promesses faites par les autorités n'ont jamais été réalisées jusqu'à ce jour. La grève part donc à partir de ce 5 janvier. On ne sait pas à quel moment ça peut prendre fin. Puis on va aussi faire le point sur les 8 mois du gouvernement Sama Lukonde. Quelles sont les réalisations de ces gouvernements? Est-ce qu'on doit maintenir ces gouvernements ou on doit les remanier? Si remaniement il y en aura, est-ce que Sama Lukonde doit-il rester à la tête de ces gouvernements ou il doit partir lui aussi? Voilà donc, mesdames et messieurs, les principaux sujets de cette émission. On ne va pas aussi oublier ce qui vient de se passer à Fizi ce matin. On parle d'une incursion des hommes armés non identifiés. On ne sait pas, est-ce que c'est des forces régulières de l'armée ougandaise ou c'est des rebelles? On va essayer de faire la lumière sur cette question avec sur ces plateaux Maître Wilson Munzemba, analyste politique à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci beaucoup Hervé, même Hervé. Merci pareillement. Et même Hervé aussi à tous les fidèles téléspectateurs de Congo Buzz. Depuis l'année passée qu'on a fait les derniers numéros avec Congo Buzz, aujourd'hui nous sommes revenus encore à la charge. Je crois que nous allons essayer de décrypter l'actualité dans tous les sens et puis donner l'information le plus potable avec plus d'éclaircissement à notre population. Comment allez-vous? Oui, ça va mieux. C'est vrai qu'on a fêté sous, je me dis, nous avions fêté dans les raisonnements. Dans la méditation. Dans la méditation. Je n'ai pas voulu méditer parce que je risque de faire une crise de l'AVC. C'est pour cela que j'étais dans les raisonnements. Et on a eu ce qu'on a eu. C'est vrai que ce n'était pas facile. C'est pour la première fois dans ma vie. Je suis au-delà de 50 ans aujourd'hui. Mais ce que j'ai vécu, ça n'a guère pas un bon avenir. Et je crois que les dirigeants ou les gouvernants doivent vraiment prendre les dispositions parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Et à un moment donné, on doit arriver aussi à mettre fin à un système. Très bien, on va directement prendre l'actualité. Nous avons appris ce matin à travers les médias une incursion des hommes armés au niveau des Fizi. Selon les informations à notre possession, ces hommes armés sont venus de l'Ouganda. Alors la grande question est celle de savoir, est-ce que ces gens font-ils partie de l'armée régulière ougandaise ou c'est des rebelles? Alors c'est vraiment un flou qui est entretenu en attendant des clarifications qui viendront des autorités. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires par rapport à ces sujets? On aurait appris cela par la voie des ondes, effectivement. C'est une situation très inquiétante que nous observons aujourd'hui à l'est du pays. Vous savez, Hervé, d'abord, je tiens à féliciter nos vaillants militaires. Vous savez qu'il y a la brigade qu'on a envoyée aujourd'hui, maintenant là, qui est la brigade pour la jungle ou quelque chose comme ça qu'on a créé sous les auspices de Félix Antoine Tshisekedi. Il faut un travail de titan. Avant-hier, ils ont démantelé une bombe tout près d'une église, l'église catholique. Et à l'entrée de Beni, à 1 kilomètre aussi, on a encore démantelé une autre bombe. Ce sont des jeunes gens, de nouveau venus dans l'armée, mais ils font un bon travail. Ils sont venus du Gabon, ceux qui sont venus de l'Égypte. C'est vraiment une brigade qui donne déjà de bons résultats. Mais par rapport à l'incursion aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, l'incursion n'est pas encore identifiée. Donc, je me vois très mal de donner une version des faits. C'est une matière qui est purement très délicate. Et la matière que nous parlions, de la matière sécuritaire, nous savions que les IDF sont venus de l'Ouganda. Ça, on doit le dire, parce qu'on l'a toujours dénoncé depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas une action que la République démocratique du Congo ne peut mener seule. Elle ne peut pas aller seule dans cette guerre qui est... Ce n'est pas une guerre fracticide où on peut dire c'est une rébellion à l'interne. Non, c'est la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, lutter contre le terrorisme, ça demande
qu'il y ait des appuis extérieurs. C'est pour cela que, vous avez vu, le chef de l'État a préféré faire la mutualisation des forces avec les forces armées ougandaises. Mais si aujourd'hui nous devrions y parler d'une inquiétude venant de l'Ouganda, je crois que l'État congolais doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent et en plus donner la vraie version des faits d'une manière officielle. Nous savons que nous avons un porte-parole de l'armée, nous avons aussi le porte-parole du gouvernement, de la police même aussi. Donc, s'il s'avère que l'entrée que les gens ont constatée, parce que même la personne qu'on avait interviewée sur les ondes de la radio, la personne n'a pas identifié le fil des hommes armés qu'il a vu. Bon, par ainsi, il doit porter un jugement par rapport à la morphologie. Ça, je crois que ça sera un peu difficile pour déceler effectivement c'est quel groupe armé qui est entré. Est-ce que c'est un groupe armé qui est entré ou bien c'est l'armée loyale de l'Ouganda ou bien ce sont aussi notre armée, parce que tel que le problème qui s'est posé, j'ai suivi un reportage, les rebelles qui sont aussi avec nous, parce qu'en dehors des ADF, il y a les Codeco, il y a aussi d'autres groupes armés qui s'habillent comme l'armée loyale. Donc, voilà un élément que moi j'interpelle aujourd'hui le chef de l'État. Je crois qu'il est temps qu'on change la tenue de nos troupes qui vont au front aujourd'hui. Parce qu'il y a une confusion bien entretenue. Et voilà, aujourd'hui on nous dit qu'il y a des troupes qui ont fait l'inquiétude, mais on ne sait pas décider exactement, ce sont nos troupes loyales, ou ce sont des rebelles, ou ce sont des terroristes. Alors on parle de la mutualisation. Et voilà, est-ce que cette opération, au-delà de l'armée, au-delà de la sphère militaire, sur le plan politique, sur le plan géographique, est-ce que cette mutualisation ne risque-t-elle pas aussi de nous coûter? L'enjeu est de taille. Vous savez, aujourd'hui, ne pas faire la mutualisation, vous êtes exposé, parce qu'au cas où les ADF opèrent en Ouganda, ils fuient l'Ouganda pour venir vers chez nous. Vous savez, en droit international, les incursions sont permises parce que la guerre doit revenir de là où c'est venu. Imaginez qu'aujourd'hui, vous voyez les Ougandais entrer en République démocratique du Congo armés et attaquer les IDF sans l'aval de la République démocratique du Congo. Ça sera une violation. Nous pouvons nous entendre à une violation. Mais ça ne sera pas la violation parce que ils répondent d'une manière musclée envers les gens qui ont attaqué la République, qui est l'Ouganda. Donc, nous sommes devant une situation qui est à un moment donné confuse, mais ce que je ne cesserai de dire, que le complot est international. Très bien. Parce que si aujourd'hui, jusqu'à preuve de ordre, même la MONUSCO, qui a la mission qui a duré, la mission qui est le plus long mission que l'ONU n'a jamais connue au monde entier, et la mission qui a beaucoup consommé aussi dans l'ONU, c'est la MONUSCO. Très bien, on va... Donc, c'est un élément, à un moment donné, ça me fait perdre la tête, parce que je me dis, est-ce que nous ne sommes pas exposés à nous-mêmes? Il y a nos amis qui sont en Europe, qui nous suivent de temps en temps, je crois qu'il y a la maman Alphonsine Maléo, qui nous suit. À chaque fois, elle se plaigne. Parce qu'à un moment donné, spécial à maman Alphonsine. Oui, maman Alphonsine, elle suit beaucoup tes émissions. Merci. Ça, elle a dit d'ailleurs, mention spéciale. Meilleurs vœux à elle et à toute sa famille. Merci beaucoup. Vous l'avez transmis, je crois qu'elle vous suit directement. Très bien. C'est nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, vivent les stress de tous les jours. Très bien. Je prends le cas de cette maman. Moi, je ne la connais pas. Hein. Elle m'a appelé à travers votre émission. Elle dit, Monsieur Wilson, il y a une situation qui se passe. Peut-être que nous, en interne aussi, nous ne savions pas. Vous savez que l'information se passe plus vite à l'extérieur que chez nous. Donc, si aujourd'hui l'Ouganda se permet une incursion en République démocratique du Congo, je vais beaucoup regretter. Parce que je ne sais pas à quel jeu il joue. Est-ce que ça rentre toujours dans les cadres de la mutualisation? Évidemment, c'est ça. C'est quelque chose qui s'est fait. L'information qui est tombée n'est pas encore bien maîtrisée. C'est pour cela que je ne veux pas trop commenter là-dessus. C'est plutôt que nous prenons acte qu'effectivement, il y a eu inquiétude.
mais qu'on puisse déceler, est-ce qu'il y a l'entrée qui est connue, peut-être que c'est connu au niveau de l'état-major général de l'armée ou de la police ou de nos services de renseignement. Très bien. Alors, au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement, on n'a pas encore vu un communiqué officiel. Jusque-là. Alors, comment faire pour tranquilliser l'esprit de cette population qui risque de paniquer? J'invite les chefs du gouvernement, en commençant par lui, ou le ministre de la Défense, parce que nous parlons sécurité du pays. Donc, à travers son porte-parole, qu'il puisse dire un mot, parce que les gens ne peuvent pas vivre dans les qui-vivent. Donc, il est grand temps qu'on nous donne la bonne information, afin que les gens arrêtent de spéculer. On va évoluer cette fois-ci pour parler de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est la rentrée académique aujourd'hui, le 5 janvier. Le ministre Moïse Nzangi a procédé déjà au lancement de cette rentrée académique, mais dans l'entretemps, c'est les professeurs des universités et instituts supérieurs qui ont déclenché un mouvement de grève. Ils décrient la mauvaise foi du gouvernement de la République. Ils ont reçu plusieurs promesses, ils ont tenu des tables rondes, ils ont passé en revue leur situation avec les autorités, mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Alors, eu égard à cette mauvaise foi, les professeurs ont décidé d'aller en grève. Et pire encore, les assistants des chefs de travaux ont aussi déclenché un mouvement de grève. Donc c'est une paralysie totale au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Comment pallier à ces problèmes? C'est une situation que moi j'ai décrite. Je me pose la question, le gouvernement Samba Lukonde, qui apparemment ne maîtrise... Jean-Michel, apparemment ne maîtrise aucun secteur, aucun secteur vitaux de la vie sociale du Congolais. Je me pose cette question-là. Dites-moi, avant que je réponde sur la question en ce qui concerne l'enseignement, aujourd'hui on nous a annoncé tambour battant, zéro trou dans la ville province de Kinshasa. Je ne parle pas des provinces, je ne parle pas des autres provinces. Hervé, nous vivons à Kinshasa. Dites-moi, dans combien de lieux où vous avez déjà constaté qu'on a pu réparer? Aucun. Il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de route. Et il suffit qu'il y ait la pluie. Hier, je devais faire l'émission avec vous. Oui. Je n'ai pas pu arriver ici. Les techniciens n'ont pas pu atteindre leur lieu de travail. Alors, il y a des inondations aucun partout. Secteur qu'on maîtrise. On nous parle de l'enseignement aujourd'hui. Un ministre où, je ne sais pas, il prend des décisions, d'abord cavalières. Il ferme la faculté de médecine. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des conséquences. 2, il va faire une mise en place bidon. Je pèse les mots. Il a été rappelé à l'ordre. Mais enfin, pourquoi ils doivent être d'abord rappelés à l'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas une coordination? Ah non. Je me réfère au président de la République. Président de la République qui dira... Coordination et pilotage. Je sens, il y a un problème de pilotage, coordination et suivi. Donc, je sous-entends que le ministre Moïse Nzangi, je tiens à féliciter le corps professoral qui avait dit, dès la nomination de Moïse Nzangi, il est incompétent. Il ne pouvait pas être ministre d'un secteur qui est tellement sensible comme le secteur de l'enseignement universitaire. Mais les problèmes de grève n'ont pas commencé avec Moïse Nzangi. J'en viens. Sous les feux Macha Komamba, on en a connu. Thomas Louaka, Steve Mbika. Je n'en disconviens pas. S'il vous plaît, laissez-moi atterrir en douceur. Comment expliquer le ministre qui prend une décision et le premier ministre qui l'invite à revenir sur sa décision et jusqu'à preuve du contraire, le Conseil d'État a invité le ministre de revenir sur sa décision, le même ministre s'est tué. Donc, il y a un problème de coordination, et de pilotage et de suivi. Donc, c'est l'incompétence notoire. Dites-moi, par quel bâton magique que le ministre Moïse Nzangi va nommer un comité de gestion, je prends les cas, parmi tant d'autres, l'Université pédagogique nationale, où le recteur a encore 3 ans de mandat. C'est un mandat. C'est un mandat, c'est pas parce que tu es ministre, tu sors du bourgon comme ça là, comme tu n'as pas l'argent, tu dois nommer des mandataires de l'État et sans l'aval du chef de l'État. Les recteurs des universités sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Nous les savions tous, pas un décret, pas un arrêté ministériel. C'est une aberration. Est-ce que dans son cabinet, il n'a pas un conseil juridique? Il n'a pas un conseil politique?
Allez, je me pose la question. Il n'a pas un conseiller chargé de la recherche scientifique là-dedans. Revenons sur la grève. Je reviens sur la grève. C'est une situation qui a perduré avec tous ces lots de ministres que vous venez de me citer. Mais c'est tout un cortège de problèmes aussi qu'on doit résoudre dans les sociales du Congolais. Nous les savions tous. La situation économique était calamiteuse. Ça fait un bout de temps. Depuis l'époque de Kabila, dans les 18 ans, nous les savions. Imaginez qu'aujourd'hui, un enseignant de l'université, on le paye $108. C'est inconcevable. Même ma bonne à la maison, je le paye au-delà d'un enseignant. C'est lui qui distribue les savoirs. C'est méconnaître les gens. C'est sous-estimer les valeurs des autres. Mais c'est plutôt nous devrons inviter les gouvernants aujourd'hui. On avait parlé des $2200, je crois. S'il vous plaît. C'était la prime ou les salaires. S'il vous plaît, Hervé. L'enseignant au niveau des assistants, le premier mandat, c'est $108. Vous parlez des assistants. Mais oui, je commence par là. Okay. C'est le corps scientifique. Combien de professeurs qui enseignent aujourd'hui? Ce ne sont que les assistants et les chefs de travaux qui enseignent tous les jours. Les assistants ont $108. $108. Les chefs de travaux, c'est $360. C'est dans les 320, et puis les professeurs, actuellement, avec la dépréciation de la monnaie, c'est $1350. Mais dites-moi, comment est-ce qu'il peut nouer les deux bouts de moi? Vous l'invitez à arrêter de vendre les syllabus. Vous invitez les gens à suivre les LMD. Donc, changer le système éducatif de la République démocratique du Congo. Alors qu'on n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a mis en place? La rémunération. On n'a pas changé la rémunération, ni la motivation. Les professeurs des universités meurent tous les jours dans ce pays. Dans 10 ans, nous aurons un problème de professeurs des universités. Parce que moi, je ne peux pas envoyer mon enfant aujourd'hui. Tu sais que moi, je suis un enfant d'un enseignant. Ma mère, fille. Ma mère est enseignante, fille enseignante. Elle est encore en vie. Mon père qui vient de décéder, fille professeur. Alors dites-moi, nous avons grandi avec l'argent de l'éducation. Alors, cet homme-là qui distribue les savoirs, si aujourd'hui nous arrivons à nous communier ou à communiquer avec la population parce que nous avions acquis une certaine éducation, et cet homme-là est relégué en dernier degré de la non-considération. Très bien. Alors, je me pose la question, M. Moïse Nzagi, ce n'est même pas le problème du Premier ministre d'abord, parce que si j'arrive au niveau du Premier ministre, je l'inviterai à démissionner. Pourquoi pas avoir une femme comme ma fille qui est très intelligente comme Premier ministre dans ce pays? Très bien. On doit faire l'expérience. Nous voyons Mme Kaindo, je crois, Adèle Kaindo, qui arrive à 7 h du matin au travail. Nous voyons Mme... On a connu Matata Pouno qui est arrivé aussi à 4 h du matin au bureau, ça n'a pas changé la situation sociale des Congolais. S'il vous plaît. À l'époque de Matata, tous les ministres arrivaient au bureau. Il n'y a pas que du mal. Oui, à 4 h du matin, mais après... Il ne faut pas continuer à voir les démons derrière Matata Pognon. Il y a aussi des choses qu'il a bien fait. Très bien, on va évoluer. Mais j'en viens pour dire qu'il y a des femmes capables dans ces pays qui peuvent aussi être Premier ministre. Je prends le cas de Mme F. Bazaïba. Regarde ce qu'il est en train de faire dans l'environnement. Il est en train de concrétiser l'esprit Tshisekedi qui dira 1 milliard d'arbres dans ces pays. Donc c'est un travail bien fait avec le Fonds forestier national. Très bien. Donc, Moïse Nzagi, c'est un incompétent. On va revenir sur lui. Parce que, comment expliquer, il pose un problème. Il pose un problème sur les cas où, dans l'enseignement, on doit élaguer d'autres universités qui ne sont pas viables par rapport à l'option médecine. Mais dites-moi, combien de juristes qui commettent des bêtises dans ces pays? On doit aussi fermer la faculté des droits. La faculté des droits, si bien que je suis de là. Combien de politologues qui commettent des bêtises ici? Permettez-moi, Hervé, mes enfants. Alors, donc c'est tous les secteurs du pays qui sont malades. Il y a la maladie, la gangrène est là. Très bien. Mais le vrai problème, c'est avoir des hommes capables de résoudre les problèmes. Très bien, on va évoluer. Donc, il faut qu'il y ait la synchronisation du travail, entre autres, les ministres de la fonction publique, parce que les professeurs, tous ils sont de la fonction publique, les ministres du plan, les ministres du budget, des finances, les ministres des finances, et lui, les ministres sectoriels. Et les premiers ministres à la tête. Évidemment, parce que c'est lui le coordonnateur qui ne fait pas bien son travail de suivi. Très bien, on va évoluer, Maître Wilson. Parlant de la mauvaise foi, est-ce que vous ne retrouvez pas aussi cette mauvaise foi dans les chefs des professeurs? Je vais m'expliquer. Vous avez aujourd'hui des professeurs
Oui, maintenant là, ils ont déclenché les mouvements de grève. Ils ne vont pas enseigner dans les universités et instituts supérieurs publics. Mais par contre, ces mêmes professeurs iront donner cours dans des universités privées. Est-ce que ce n'est pas aussi de la mauvaise foi de la part de ces professeurs de toucher de l'argent et de l'État et des privés? Je ne sais pas, je n'ai jamais été en Europe. Vous avez évolué en Europe. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà connu en Europe ou même ici en Afrique des professeurs qui enseignaient et chez l'État et chez les privés en même temps? Oui, ça c'est un fait tout à fait. Il y a la liberté. Vous savez enseigner l'enseignement en dehors de là où vous êtes engagé à l'État. Vous respectez votre horaire. Les charges horaires au niveau des universités n'est pas permanent. Vous pouvez enseigner pendant 15 heures. Ça dépend des heures d'enseignement. Et il a cette liberté-là d'enseigner ailleurs. Okay. C'est pour cela que vous verrez, il y a des professeurs visiteurs, il y a des professeurs ordinaires, et il y a tout un tas de professeurs. C'est pareil. Mais par contre, dire que c'est la mauvaise foi, oui, je vous donne 20% des raisons, mais parce que ces enfants-là qui sont cochonnés aujourd'hui, ce sont nos enfants. Ces enfants qui sont pénalisés. Vous savez, Hervé, je vais vous dire quelque chose. Quand nos enfants sont conduits au pilori, les enfants de ceux qui ont beaucoup d'argent sont envoyés en Europe. Ils vont poursuivre leurs études, et quand ils viennent ici, ils vont mater nos enfants. Qui sont les perdants? C'est nous. Mais moi, c'est que je demanderais plutôt la collaboration. La collaboration, donc un dialogue permanent entre les enseignants, les syndicats, les bancs syndicaux, et le banc gouvernemental. On a organisé plusieurs fois. Oui, table ronde, mais les problèmes se posent au niveau de la faisabilité. Nous avions connu une crise économique, vous le saviez, avec la Covid. Ce n'est pas une raison qu'on peut dire que l'on doit s'accrocher à ça, mais c'est parmi tant d'autres raisons aussi. Vous savez, nous avons une économie extravertie. Cette économie est basée sur quel produit exactement aujourd'hui que le Congo peut se dire qu'avec les diamants vendus au Congo, nous pouvons avoir le moyen pour financer l'enseignement. Nous n'en avons pas. Les cuivres vendus au nom des individus, les cobaltes au nom des individus, l'État congolais, jusqu'à preuve du contraire, ne bénéficie rien des minéraux. Dans le secteur agricole, n'en parlons même pas. Dans le secteur de l'enseignement aujourd'hui, qui est l'intelligentsia. Mais cette intelligentsia-là, on ne peut pas mieux la protéger s'il n'y a pas une bonne rémunération. Et lorsqu'il n'y a pas une bonne rémunération, voilà aujourd'hui, il y a ces vents de grève. Hervé, je vous promets, si Tony Mwamba ne fait pas attention, au mois de mars, les enseignants de l'école primaire et secondaire aussi vont enjamber aussi, la grève. Vont prendre les relais. Et si jamais aussi, on ne fait pas attention au niveau des médecins, les infirmiers, donc le corps médical vont aussi prendre l'élan. Les magistrats, n'en parlons même pas. Bon, les journalistes, vous savez, c'est un métier, bon, je ne parle pas de la profession aujourd'hui, mais c'est un métier libéral. Très bien. Si bien qu'il n'y a pas assez d'institutions étatiques. Très bien. Mais vous avez vu nos amis de la RTNC ont grèvé, et ça fait le départ du directeur général. Il y a à boire et à manger. Vous savez qu'à la RTNC, il y a des journalistes qui ont fait 3 ans sans jamais produire un seul reportage. Mais ils sont tous là dans la rue pour revendiquer les salaires. Je ne suis pas de la RTNC. C'est aussi une manière de chercher à escroquer l'État. Non, mais il faut qu'il y ait un contrôle. Alinguet, c'était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? C'est crier seulement, on a détourné 200 millions. Mais non, il faut qu'il a produit un rapport. Mettons quand même ces rapports devant tout le monde et puis on va lire ça. Très bien. On va évoluer, peut-être clôturer. Les problèmes ou la problématique de la grève en RDC, c'est quelque chose vraiment d'habituel. Depuis Mobutu, depuis Kabila, à l'approche de la rentrée scolaire ou académique, il y a toujours des mouvements de grève. Mais comment, depuis toutes ces années, on n'a jamais réussi à trouver une solution durable à ces problèmes? Au mois de septembre passé ici, les enseignants avaient décrété un mouvement de grève. Ils sont allés en pourparler avec les ministres de l'enseignement primaire. On a essayé de dégager une solution. Maintenant, là, c'est au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Est-ce que c'est la politique au niveau de l'enseignement qui n'est pas clairement définie, ou ce sont des ministres qui animent ces différents ministères qui n'arrivent pas à matérialiser cette politique conçue par les présidents de la République ou est matérialisée par les premiers ministres? Le problème d'abord, c'est la volonté politique. La volonté politique émane du chef de l'État. Le chef de l'État a une vision, a la volonté
de changer les choses. Maintenant, quitte à nous qui devrons passer à l'acte pour matérialiser l'esprit du chef de l'État ou la vision du chef de l'État. C'est là où ça pose un problème de leadership. Et quand on donne un ministère à quelqu'un, un individu qui tombe comme ça, qui vient de l'Europe, qui ne fout rien en Europe, oui, nous avons évolué en Europe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous en avons beaucoup ici. Nous en avons beaucoup. Nous avons des ministres importés, des conseillers pour importer. Ils se battent aujourd'hui partout dans les rues. Ils se battent même dans la rue. C'est les ridicules dans son comble. Dites-moi, vous êtes nommé ministre. Première prétention, j'amène ma femme, enfant, époux. En Europe. Et non, pas en Europe, au cabinet. Dites-moi. Bon, les majeurs vont au cabinet, les mineurs vont en Europe. Vont en Europe. Les concepts d'être seulement nommé. Première des choses, tu invites tout le monde pour boire chez toi. Les dépenses que vous avez engagées, vous devez les récupérer au cabinet. Voilà un comportement délétère. C'est trop bas. C'est trop bas. Mais les problèmes de grève sont récurrents. Pourquoi? C'est le management. Comment est-ce qu'ils ont négocié? Donc, depuis les Zaïre jusqu'à Félix Tshisekedi aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à... Il y en a, ne vous en faites pas. Les grèves, même en France, il y en a. Mais on doit trouver des solutions. Concrètes et durables. Pas des solutions palliatives, mais des solutions qui sont durables. Quelqu'un qui pose un problème par rapport au salaire, à la rémunération. Un professeur des universités, on le paye $1 200 le mois. 1350. Moi, 1350 le mois, qui doit subvenir les 2 bouts de mois. Il a un véhicule, il a les services sociaux qu'il doit faire à la maison, il a les charges familiales qu'il doit absolument répondre. Dites-moi, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Mais il est appelé à distribuer le savoir. C'est pratiquement impossible. Aux gouvernants, je reviens toujours à ça. C'est eux qui sont les décideurs. Nous commençons par le parlementaire, c'est eux qui votent le budget. Eux-mêmes augmentent leur salaire, mais quand c'est pour les professeurs, ils ne veulent pas. Quel est le quota qu'on a même réservé à l'enseignement, à la recherche scientifique? C'est quoi les quotas même qu'on a réservés à 3%, à ces secteurs? À 3, je crois que c'était 3% ou 2,5%. Imaginez que ce même député-là, pour qu'ils arrivent à être députés, qu'on les élise aujourd'hui, ils sont passés par le banc de l'école. Mais pourquoi ils ne veulent pas aider ces gens-là qui leur ont donné les savoirs? Très bien. Donc, c'est la mauvaise foi. Moi, je juge ça comme ça. C'est la mauvaise foi. Et les responsabilités sont partagées. Le professeur eux-mêmes aussi, ils enseignent avec un cours de 45 heures ou de 60 heures. Ils ne donnent que cours pendant 2 heures. Surtout ceux qui sont dans la politique aujourd'hui. Moi, je vous donne un cas. Barnabé qui est parti aujourd'hui en exil, il m'a enseigné en première et deuxième licence. Il avait en première licence, je crois, 5 cours. Mais il ne s'est présenté que 2 fois dans 2 cours. Il a introduit les 2 cours, puis il est parti. Et puis les 2 autres cours, c'est son chef de travaux qui... vous me poussez à dire la sorcellerie, Kindoki, et la mauvaise foi, les kounia. Franchement. Ce n'est pas possible. Vous voulez qu'on vous paye $5 000, mais c'est au prorata de quel service? Au prorata de quel service? Vous êtes dans les cabinets politiques, vous êtes derrière les acteurs politiques. Donc, le vrai problème, moi, plutôt, c'est que ce qui me touche à cœur, c'est le corps scientifique. Les chefs de travaux, les assistants de premier mandat, deuxième mandat, les corps administratifs. C'est là où ça pose plus de problème. Parce que nous savions que les professeurs des universités, je parle bien, professeurs des universités, ils enseignent que 2 heures pour un cours de 60 heures, 90 heures, et même de 120 heures, et les autres moments, ils ne sont même pas là. Donc, ce qu'on devrait d'abord revoir aujourd'hui... Non, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Ce sont les chefs de travaux qui le font, et les assistants. Donc, les responsabilités sont partagées. On ne peut que payer au prorata des services rendus. Très bien. Alors aujourd'hui, quelle est la recette à proposer pour mettre fin à cette grève? Parce que vous allez vous rappeler de la Covid-19 qui a paralysé, qui a même chamboulé les calendriers académiques. Aujourd'hui, il y a déjà des retards. Vous allez à l'UNIKINO, il y a des facultés qui n'ont pas encore terminé l'année académique 2019-2020. Et là, il y a encore ces problèmes de grève. Comment aujourd'hui pallier à ces problèmes de grève? Qu'est-ce que Samaloukonde et Moïse Nonzang doivent faire? Le problème a trop duré. Comme j'avais dit, les grèves récurrentes que nous constatons aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui.
Mais nous devrons être compréhensibles, les deux bancs. Les corps professoral, les bancs syndicales, les bancs du gouvernement. Et nous devrons être plus réalistes. Vous demandez 5 000 $ à l'État congolais au moment où les policiers sont payés à moins de 100 $. Les militaires sont payés à moins de 100 $. Les infirmiers sont payés à moins de 100 $. Mais vous, professeurs, qui n'enseignent que pendant 2 heures du temps, vous voulez qu'on vous paye, c'est la malhonnêteté. Les conseillers qui avaient 5 000 chez les présidents de la République ont vu leur salaire être triplé. C'est quand même qui nous l'a révélé. Les conseillers qui se battent dans les chiffres de KTD, ils ont jusqu'à 15 000 $. Jusqu'à 15 000 $ qui ne font absolument rien. Ça aussi, c'est un problème. Les députés qui ont déjà des véhicules, on leur octroie encore. On doit réduire les trains de vie des autorités gouvernementales pour donner le souffle aux fonctionnaires, aux enseignants, aux médecins, aux infirmiers et à d'autres classes sociales. Pour qu'il y ait la classe moyenne. Très bien, on a terminé l'émission. Aujourd'hui, on peut voir cette volonté-là d'aider les autres en nous donnant aussi les moyens, je crois qu'on va trouver la solution à ça. On va terminer l'émission. Alors, en 2 minutes, le gouvernement Sama Lukonde est déjà en place depuis 8 mois. À ce jour, s'il faut évaluer de manière globale ce gouvernement, pensez-vous qu'il a réussi la mission que le président lui a confiée, ou selon vous, vous estimez qu'il faut changer toute cette équipe? Pour connaître la bonne santé d'une maison, il faut voir l'air chien. Je reprends l'adage. Pour connaître la bonne santé d'une maison, il faut voir l'état de l'air chien. Alors pour ceux qui n'ont pas de chien. Voilà. Je prends les cas. Non, je reviens sur l'adage. Ok. Aujourd'hui au Congo, vous allez voir moi et toi, ce n'est pas notre santé. Mais quand vous regardez l'état où Sama est venu comme Premier ministre, par rapport à sa santé aujourd'hui, c'est la santé d'un berger allemand. Sama, ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé comme ça. Non, il a été déjà ministre des Sports, il a été DG à la GECAMINE. Ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça. Je ne vais pas parler de la personne de Michel Sama, il est encore trop jeune, mais il doit avoir le courage d'aller au-delà de ce qu'il fait aujourd'hui, parce que je constate dans ses agissements, il y a une certaine faiblesse, et une largesse et une lâcheté. Il est reproché de manquer de personnalité, de leadership. Mais justement, quand je parle d'une lâcheté, il n'est pas incompétent. Il n'est pas incompétent. Mais il y a des éléments qui doivent faire un effort d'avoir maintenant. Les atouts, l'art d'être chef. Un chef, ce n'est pas un chef qui attend qu'il y ait d'abord un arrêté ministériel pour contrecarrer cet arrêté-là. Il doit anticiper. Un chef doit anticiper les choses. Aujourd'hui, la mise en place des entreprises publiques tarde. Vous voulez qu'un ministre sectoriel puisse nommer? Parce que tous les ministres attendent ça. Vous voulez qu'on nomme? Et quand ils vont nommer après, vous allez venir retirer ça? Non, il est grand temps. Que Sama, pour moi, moi je crois que Sama devrait démissionner, puis on puisse mettre... Pourquoi Sama doit démissionner? Dans les 8 mois, si nous devrons évaluer les actions menées sur le terrain, mais je prends les cas. Kinshasa, 0 trou. Les Mpiodi sont arrivés. Oui. Il y a baisse des prix des avions. Des prix des billets d'avion, que tout le monde ne prend pas l'avion. Il y a combien d'avions dans ces pays? Même pour aller chez moi ici dans le Congo central, je ne sais pas prendre l'avion. Il n'y a pas moyen. Alors au-delà de ça, quels sont, selon vous, ces ministres qui doivent être maintenus? Oui, je prends le cas de Mme F. Bazaïba. Je prends les madame comme Kaindo, Adel Kaindo. Kaninda. Bon, voilà, c'est son nom. Moi, je ne connais pas. Voilà. Si j'ai massacré, qu'elle puisse m'excuser, madame. Félicitations à tout ce que tu es en train de faire. Je prends les cas tels que... Il faut me poser aussi la question, quels sont les ministres qui doivent partir absolument? Oui. Vas-y. Donc, je prends le cas du ministre des Transports, Chéribé Okende. Il doit partir. Il a fait mais oui. Jusqu'à preuve du contraire, Transco, ils vont encore, bientôt là, ils vont encore... Transacadémie est arrivé. L'ONATRA n'arrive pas à marcher. Je ferme la parenthèse. Je prends le cas du ministre des Infrastructures, je ne connais pas son nom. Ghislain, comment il s'appelle? Guissaro. Il ne fait rien du tout. C'est lui qui a c'est lui qui devait faire le suivi sur le terrain. Il ne l'a jamais fait. Je ne le connais même pas. Toi, tu le connais? Non, je ne l'ai jamais vu. Allez, mais dites-moi, quand est-ce qu'il va... Je l'ai connu seulement le jour où il a failli être fusillé.
Mais attends, un dimanche, ce n'est pas le jour des services. Voilà, c'est ça, on dit à un moment donné, il y a l'incompétence notoire. Au niveau du ministère de la Justice, ça va? La ministre de la Justice a déjà commis 2 bévues. Je crois qu'elle doit partir. Parce que là où elle devrait renvoyer le procureur de la République, il ne l'a pas fait. Et elle doit partir en réalité. Fonction publique. Oui, le Yahoo, c'est un gars qui est au four et au moulin. Félicitations. Affaires étrangères, Lutundula. Lutundula est en train de patauger. Lui-même ne sait pas ce qu'il doit faire. Ça me surprend parce que Lutundula que moi je connais, je ne le vois pas. Les Congolais sont bloqués, humiliés en Éthiopie. Il va faire son tourisme là-bas. Alors c'est là où tu vois que le président de la République, il est au four et au moulin, lui-même fait la diplomatie agissante parce que moi j'y pensais que dans l'avènement de Lutundula, nous aurons les miracles que Moïse a fait à la sortie des enfants de l'Égypte. Ministère du genre. Malheureusement. Ça n'existe pas. Oh, ça existe comment ça? Elle s'appelle comment, madame? Madame la ministre, comment elle s'appelle? Son nom m'a échappé. Le ministre du Plan alors. Vous pouvez poser une autre question? Gisèle Ndaya, voilà, madame la ministre du genre. Ah bon? Je ne la connais pas. Christian Mondo au plan? Mondo au plan, il se bat. Malheureusement, il n'y a pas une bonne coordination entre le ministère du Plan, budget, et celui des Finances. Numérique, Eberan Kolongele. Ça n'existe pas. Ah! Les propos durs, hein? Oui, propos durs, oui, je suis sérieux. Tony Mabale Pester? Il se bat. Qu'il arrête un peu avec l'arrogance d'annoncer tout à la fois, qui se donne un peu le principe. C'est un garçon bouillant, mais qu'il aille dans un secteur bien identifié. Il ira plus loin. Moïse Ndonzangi, allez su. C'est parmi les plus mauvais ministres qu'on a pu avoir dans ce gouvernement. Franchement, Nicolas Kazadi aux finances. Je suis désolé pour lui. Je pensais que... Il est impliqué aujourd'hui dans ces... Mais attends, il est dans les mauvais draps. Il est aujourd'hui à couteau tiré avec le cabinet du chef de l'État. C'est la honte la plus totale. Pourtant, il venait de ce même cabinet. Comment est-ce que l'argent qui devrait être versé à la République démocratique du Congo, toi, tu t'interposes pour l'intérêt général. Mais enfin, il est grand temps que le chef de l'État puisse prendre une bonne décision. Aimé Boji au budget. L'ancien secrétaire général de l'UNC. Il n'existe pas. Il est inexistant. Patrick Mouyaya. Mon cher ami, Patrick Mouyaya, c'est bas. C'est bas. C'est vrai que le moment où il a pris ces ministères-là, c'est un moment très... Formation professionnelle. Madame est déjà accusée par l'IGF d'avoir... C'est elle qui a... Elle doit être sanctionnée. Dans sa maison, plus de 2 millions de dollars. Elle doit être sanctionnée. Elle doit être sanctionnée carrément parce que lui, au moins, on connaît déjà, il est dans les salles de draps. Et j'invite aussi l'IGF de revenir sur Nicolas Kazadi pour qu'il fasse un peu l'éclaircissement. Très bien, on a terminé l'émission. Il y a une information qui vient de tomber. Les phénomènes coupeurs des routes refait surface à Matadi. Il y a des gens qui barricadent la route comme ça, qui ravissent tout aux passagers. On ne s'arrête pas à Matadi, mais je dois interpeller l'inspecteur général de la police. Premier de personne. Deuxièmement, c'est quels font nos services de sécurité. Je sais qu'il y a de nouvelles nominations et je tiens par votre micro à féliciter l'actuel directeur général de l'ANR, qui est monsieur Jean Hervé, je crois. Jean Hervé, qui est votre homo. Je tiens à féliciter. Je sais que c'est un homme très capable et très doué à la matière des renseignements. Très bien. Mais qu'il puisse voir un peu cette situation qui se passe dans la route, la nationale numéro 1. Très bien. Monsieur Wilson Munzemba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie et je vous transmets aussi le vœu de Nouvel An transmis par Madame Alphonsine que nous avions Madame évoqué. Alphonsine, clin d'œil spécial à vous. Oui, merci beaucoup. Et puis moi aussi, j'étais à présenter mes vœux le meilleur à Monsieur Bosembe. C'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Ah, mon cher ami, maître, journaliste, dont nous sommes dans le même méandre. Bon anniversaire. Vis, permettez-moi, comme on dit à Kina, vis ta vie. Si j'avais une belle voix comme celle de Nyokalongo Ranson, dans la salle, moi, à capella, moi, mais... Moi, j'ai une belle voix, hein. Je chante bien. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bosembe.
Joyeux anniversaire. Tu es mon gars là. Ah, Je le sais. Très bien. Boutama et l'amour. Merci beaucoup, Hervé. Très bien. Fin de cette émission. Alors, on va profiter pour dire comme ça, joyeux anniversaire au boss, Christian Bossembe, promoteur de ces médias. Le jeune boss. Ok, le jeune boss, c'est lui qui nous a permis de nous extraire du chômage. Joyeux anniversaire à vous. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.